Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer l'écriture la plus simple possible de la fonction f sur son ensemble de définitions. Il s'agit de la fonction argument tangente hyperbolique de x carré moins 1 divisé par x carré plus 1. Quand on regarde très bien notre fonction, il s'agit de la composée de deux fonctions. La première fonction, c'est argument tangente hyperbolique. Et la deuxième fonction, bien évidemment, c'est la fonction qui a x associe x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc, concrètement, pour réussir cet exercice, il faut comprendre ou tout simplement, il faut connaître la fonction qui a x associe argument tangente hyperbolique de x et connaître bien évidemment la fonction qui a x associe x carré moins 1 divisé par x carré plus 1. Donc, si vous maîtrisez correctement ces deux fonctions-là, alors là, vous pouvez faire avancer la vidéo pour voir comment nous allons les exploiter. Mais si vous ne maîtrisez pas encore ces deux fonctions-là, notre premier objectif, c'est d'abord parler de cette fonction-là qu'on appelle argument tangente hyperbolique. D'accord? Donc, dans argument tangente hyperbolique, nous avons argument et nous avons tangente hyperbolique. Et lorsqu'on commence par parler de tangente hyperbolique, ça nous fait penser à la fonction tangente. Et bien entendu, comme vous le savez très bien, la fonction tangente de x tout court, par exemple, nous savons tous que ça fait sinus de x divisé par cosinus de x. Et ici également, ce qu'on appelle tangente hyperbolique, ça va être exactement sinus hyperbolique de x sur le cosinus hyperbolique de x tout simplement. C'est ça qu'on appelle tangente hyperbolique. Mais, comme je viens de le dire, c'est quoi alors sinus hyperbolique? Donc, c'est très important maintenant de commencer par comprendre. Donc, il y a beaucoup de notations, beaucoup de choses à connaître. Sinus hyperbolique de x, en réalité, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. C'est ce qu'on appelle sinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de x, c'est quoi exactement? C'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. Et donc, vous comprenez maintenant que tangente hyperbolique de x n'est rien d'autre que, donc sinus hyperbolique, comme on vient de le dire, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2 sur cosinus hyperbolique qui donne exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. Donc, nous avons un quotient, d'accord, de deux fractions. Et donc, ça fait la toute première fraction. Ça va être ça, multiplié par l'inverse de la seconde.
2 sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et quand on simplifie, on constate que nous avons exactement exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x tout simplement. C'est ce qu'on appelle tangente hyperbolique de x. Voilà ce qu'on appelle tangente hyperbolique de x. Vous pouvez mieux faire. Ici, par exemple, quand on regarde correctement cette écriture, nous savons que exponentielle de moins x, c'est exactement l'inverse de exponentielle de x. Quand on reporte cette écriture dans ce qu'on vient de trouver, on constate tout simplement que tangente hyperbolique de x devient exactement exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. Donc ici, nous sommes en train de remplacer exponentielle de moins x par l'inverse, divisé par exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x. Et quand on fait la même chose comme tout à l'heure, on constate que nous avons exactement, on va réduire même le dénominateur au numérateur, on obtient exactement exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de x tout simplement. Et donc, à partir de ce moment, quand on fait la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde, on trouve exactement exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on retient tout de suite? On retient tout simplement que tangente hyperbolique de x peut s'écrire de deux manières différentes. La première fraction, c'est de dire simplement que ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Ça, c'est la première fraction. La deuxième façon, c'est de dire tout simplement que ça fait exponentielle de 2x moins 1 divisé par exponentielle de 2x plus 1. Ça, ce sont des façons, d'accord, des manières d'écrire la fonction tangente hyperbolique. Tout de suite, nous voyons clairement que cette fonction-là est bien définie sur R. Pourquoi? Parce que le dénominateur de cette fonction-là, de cette écriture, est bien différent de 0, quel que soit le x élément de R. Donc, quand on dit par exemple que le domaine de définition, par exemple d'abord, de la fonction tangente hyperbolique, ça va être l'ensemble de tous les réels x tels que le dénominateur exponentiel de x plus exponentielle de moins x soit différent de 0 tout simplement. Vous voyez? Et on sait clairement que pour tout x élément de R, virgule, exponentielle de x est bien strictement positif et exponentielle de moins x aussi l'est. Conséquence, nous avons clairement que exponentielle de x plus exponentielle de moins x est strictement positif. En particulier, c'est différent de 0. Donc, le domaine sur lequel la fonction tangente hyperbolique uniquement est définie, en réalité, c'est R, tout simplement. Voilà. Donc, avant de continuer, puisque nous, en réalité, ce n'est pas la tangente hyperbolique qu'on cherche, d'accord, on va comprendre dans notre premier point, c'est argument tangente hyperbolique. Donc, argument tangente hyperbolique, c'est quoi plus précisément? Avant d'aller plus loin, c'est la réciproque de la fonction tangente hyperbolique. Donc, en disant cela, je suis en train de dire que tangente hyperbolique, en réalité, c'est une fonction qui va être bijective. Donc, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi c'est une application
bijective. Donc, pourquoi tangente hyperbolique est bijective? Et donc, quand c'est bijective, maintenant, vous allez voir clairement que c'est sa bijection réciproque qu'on appelle ou bien qu'on note argument tangente hyperbolique. En fait, c'est comme la fonction tangente tout court que vous connaissez depuis très longtemps. D'accord? On sait que sur un bon intervalle, tangente est une bijection et sa bijection réciproque est notée arc tangente. Vous voyez? C'est la même chose ici. Donc, la tangente hyperbolique, on note H, elle va être bijective aussi, on va voir ça tout à l'heure. Et sa bijection réciproque est notée argument tangente hyperbolique. Évidemment, le grand A, le petit a, tout ça, ce sont des notations. Il y a des auteurs qui préfèrent le grand A, il y a des auteurs qui préfèrent le petit a. Donc, en fonction de leur argument, ils vont vous dire pourquoi ils préfèrent beaucoup plus le grand A, ainsi de suite. Ici, on ne fera pas de discussion par rapport à la notation. On va prendre le petit a et on va continuer avec. Mais comprenez juste que tangente hyperbolique, sa bijection réciproque est notée argument tangente hyperbolique. C'est comme tangente seule que vous connaissez depuis très longtemps et sa bijection réciproque est notée arc tangente. Vous voyez, mais ici, pour tangente hyperbolique, sa bijection réciproque sera notée argument tangente hyperbolique. C'est la même chose pour sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, leur bijection réciproque, on va simplement les noter argument sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique. Donc, on revient maintenant pourquoi la fonction tangente va être une bijection. Donc, vous savez très bien, donc, nous avons ici tangente hyperbolique de x qui est définie sur R. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons deux écritures possibles. Je les rappelle tout simplement. C'est encore égal à exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1, tout simplement. Nous savons que la fonction qui a x associé, on peut prendre ceci, comme on peut prendre ça, mais comme je veux dériver, l'écriture la plus simple, selon moi, ça va être ceci à dériver. C'est beaucoup plus simple à dériver. Vous pouvez prendre également ceci, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, d'accord? C'est juste que les écritures vont être... On va vite trouver des trucs beaucoup plus simples. Donc, le numérateur de cette fonction, c'est une fonction très gentille, d'accord? Donc, elle est continue, elle est dérivable sur R. Il n'y a aucun souci là-dedans. Donc, je vais commencer par écrire que la fonction qui a x associé, exponentielle de 2x moins 1, on peut même considérer le dénominateur également. Donc, ces deux fonctions-là sont continues et dérivables sur R. Il n'y a aucun souci là-dedans. Sont continues et dérivables sur R. Et qu'est-ce que nous savons pour tout x élément de R? Donc, n'oubliez pas, on a déjà cherché le domaine de définition. Pour tout x élément de R, exponentielle de 2x plus 1 est différent de 0. Donc, la fonction qui a x associé, exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 est bien continue et dérivable sur R. Est continue et dérivable sur R. Donc, on va maintenant dériver la fonction tangente hyperbolique. N'oubliez pas, c'est très important. Quel que soit le x élément de R, virgule, tangente hyperbolique prime de x, c'est égal à quoi? En réalité, il s'agit simplement de dériver ceci. Donc, pour dériver ça, je dérive le numérateur. La dérivée du numérateur, ça fait 2 exponentielle de 2x multiplié par tout le dénominateur
Moins maintenant la dérivée du dénominateur qui donne encore 2 exponentielle de 2x, facteur de tout le numérateur. Le tout sur le dénominateur au carré. On continue. Donc, je vais essayer de développer le numérateur. J'obtiens 2 exponentielle de 4x plus 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 4x plus 2 exponentielle de 2x, le tout divisé par exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Et donc, quand je simplifie, donc ça moins ça fait 0. Et donc, on obtient tout simplement au numérateur 4 exponentielle de 2x divisé par exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Ça va être exactement la dérivée de la fonction tangente hyperbolique. Et nous voyons clairement que le numérateur de cette fonction est positif. Le dénominateur de cette fonction également est positif. Comme c'est le cas, nous allons simplement dire que quel que soit le x élément de grand R, virgule, tangente hyperbolique prime est strictement positif. Conséquence, la fonction tangente, c'est le nom de la fonction hyperbolique, est strictement croissante. Est strictement croissante sur quel intervalle? Sur R. Est strictement croissante sur R. Donc, si vous voulez, on va maintenant regarder les limites aux bornes. Ça va nous permettre, puisque la fonction est continue et strictement croissante sur R, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, elle réalise une bijection, donc tangente hyperbolique réalise une bijection de quoi? De R vers un intervalle J. Et ce J, on va calculer ça. Il s'agit simplement de regarder, puisque la fonction est strictement croissante, le J va être exactement la limite en moins l'infini de la fonction tangente hyperbolique de x et la limite en plus l'infini de la fonction tangente hyperbolique de x tout simplement. Et quand on calcule ça, ça ne va pas être difficile parce que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de tangente hyperbolique, on le connaît déjà, c'est exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. Encore une fois, c'est facile d'utiliser cette expression lorsque vous voulez calculer les limites. En moins l'infini, vous savez tous que ceci donne 0. Ceci aussi donne 0. Conséquence, nous obtenons moins 1 divisé par 1, ce qui donne moins 1. La limite en plus l'infini de exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. Ça, la limite au numérateur donne exactement plus l'infini. La limite au dénominateur donne exactement plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser le numérateur par exponentielle de 2x. Ça fait 1 moins 1 sur exponentielle de 2x sur, on fait la même chose au dénominateur. Sur quoi exactement ici? Ça fait 1 plus 1 sur exponentielle de 2x. Donc, je vais essayer de simplifier. Ça me donne exactement limite de 1 moins 1 sur exponentielle de 2x sur 1 plus 1 sur exponentielle de 2x. Et donc, on comprend désormais que cette limite donne 0 parce que ça fait réel divisé par infini. C'est la même chose ici. Conséquence, on obtient 1 moins 0 sur 1 plus 0. Et donc, ça fait 1. Conséquence, nous avons constaté que la fonction tangente hyperbolique désormais réalise en réalité une bijection de R à valeur dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord?
Donc, cette fonction-là que vous connaissez très bien, qu'on connaît déjà, on maîtrise désormais, est une bijection de R à valeur dans l'intervalle -1, 1. C'est la bijection réciproque qu'on appelle argument tangente hyperbolique. Donc, argument tangente hyperbolique, en réalité, c'est tangente hyperbolique -1, la bijection réciproque. Et puisque, comme vous le savez très bien, la bijection réciproque est définie de l'intervalle d'arrivée de la fonction initiale vers l'intervalle de départ. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette fonction qu'on est en train de définir est définie de -1, 1 à valeur dans R qui a ins. Maintenant, on associe argument tangente hyperbolique de ins tout simplement. Si vous voulez, on peut essayer de déterminer l'expression de ça. D'accord? Ça a une expression fixe. On va essayer de calculer ça très rapidement. Donc, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on fait? On va posons, comme vous le savez très bien, posons tangente hyperbolique de ins égale à y. Bien entendu, avec y élément de l'intervalle -1. C'est exactement tel qu'on a l'habitude de chercher les bijections réciproques. On va juste prendre y dans l'ensemble d'arrivée de la fonction tangente hyperbolique et on pose égal à y pour récupérer ins. Mais c'est quoi tangente hyperbolique? Encore une fois, nous allons utiliser cette expression-là. Vous allez voir que c'est une très belle expression qui va beaucoup nous aider. Égal à y, tout simplement. Vous avez plusieurs façons de faire ici. La manière la plus simple, c'est de faire produit des moyens égal à le produit croisé, en fait. Donc, on va simplement mettre ici le 1, le y a pour dénominateur 1. Et donc, on va obtenir exponentielle de 2 ins moins 1 égale à y facteur de exponentielle de 2 ins plus 1. Ici, on va développer, ça fait y exponentielle de 2 ins plus y. Ça, c'est exponentielle de 2 ins moins 1. Maintenant, on va essayer de mettre de côté toutes les expressions comportant x. Et donc, ici, on obtient exponentielle de 2 ins moins y exponentielle de 2 ins égale y plus 1. On continue. Ici, on va factoriser par exponentielle de 2 ins, facteur de 1 moins y. Ça, c'est égal à 1 plus y. Maintenant, je vais diviser. Je peux diviser parce que le y est dans l'intervalle -1, 1. 1 exclu. D'accord? Comme 1 est exclu, je vais dire que exponentielle de 2 ins maintenant, c'est exactement égal à 1 plus y divisé par 1 moins y tout simplement. Car y est différent de 1. Maintenant, c'est quoi exponentielle de 2 ins? Exponentielle de 2 ins, c'est exponentielle de ins le tout au carré qui nous donne exactement 1 plus y sur 1 moins y. À partir de là, je peux récupérer exponentielle de ins. Parce qu'il est positif, je n'ai pas besoin d'écrire le plus ou moins. Je vais simplement dire que c'est égal à la racine carrée de 1 plus y sur 1 moins y. Rassurez-vous, ce nombre est bien positif. Il n'y a pas de souci là-dedans parce que nous sommes dans l'intervalle -1, 1. Le numérateur est positif. Le dénominateur aussi est positif. Et donc, ceci, c'est quoi exactement? C'est exactement 1 plus y sur 1 moins y exposant 1 sur 2 parce que nous avons la racine carrée. Par conséquent, pour ça, c'est le exponentiel de ins. Maintenant, je passe le logarithme népérien. Donc, ça fait x égale au logarithme népérien de tout ça. Et donc, ça fait exactement 1 sur 2, logarithme népérien de 1 plus y divisé par 1 moins y. Ça,
ça fait x, d'accord? Tout est beau, il n'y a pas de souci là-dedans, d'accord? Donc ici maintenant, je vais définir argument, donc ce qu'on appelle argument, tangente hyperbolique de x, désormais avec x élément de moins 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2, logarithme népérien de 1 plus x, d'accord, divisé par 1 moins x tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle argument tangente hyperbolique. Donc, si par exemple, on veut simplifier cette écriture-là, on pourrait être tenté, d'accord? On peut être tenté par exemple de remplacer, parce que nous connaissons déjà argument tangente hyperbolique, on sait que c'est égal à ça. Donc, on peut peut-être essayer de voir si en remplaçant, parce que notre objectif ici, c'est de regarder argument tangente hyperbolique de quoi? D'accord? Si ce n'est pas trop gros, on va essayer de remplacer pour voir ce que ça donne. C'est x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Si cette méthode ne marche pas, on va essayer de changer la méthode. Mais tout de suite, comme on connaît l'expression de argument tangente hyperbolique, on peut essayer de remplacer. Donc, ça fait 1 demi du logarithme népérien de quoi? Donc, ça fait 1 plus le x. C'est quoi le x? X, c'est tout ceci, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça fait x carré moins 1 sur x carré plus 1 sur 1 plus le carré. D'accord? Excusez-moi, si 1 moins, il faut bien regarder ce qui est ici. Ça, c'est 1 plus, à la place de x, on met tout l'argument. À la place de x au dénominateur, on met encore tout l'argument. Donc, ça fait ceci, moins 1 sur x carré plus 1, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour calculer d'abord. D'accord? Après, on verra tout ça là. Donc, ça fait 1 demi du logarithme népérien de quoi? De 1, je vais réduire maintenant au même dénominateur. Ça fait alors x carré plus 1 plus x carré moins 1, le tout sur x carré plus 1 sur x carré plus 1 moins x carré plus 1, le tout sur 1 plus x carré. Et donc ici, on obtient 1 demi du logarithme népérien de. Donc, comme vous le savez déjà, ceci, ça se simplifie avec ça. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 x carré sur, au dénominateur, on obtient combien? Juste 2. Voilà, très bien. Et donc, ceci, ça donne 1 demi du logarithme népérien de x au carré. Donc, en réalité, on n'a pas fait quelque chose, d'accord? On n'a pas fait comment on appelle, une modification assez, comment on appelle ça, assez préoccupante, d'accord? Ici, par exemple, on sait tout juste que le domaine de définition va être R privé de 0 à cause de ce carré. Donc, si vous voulez, ça fait exactement 2 fois 1 demi logarithme népérien de la valeur absolue de x. Très important, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Parce que là, cette fonction-là est définie pour x différent de 0. Et donc, ça fait le logarithme népérien de la valeur absolue de x. En réalité, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le x élément de R étoile, virgule, la fonction qu'on nous a donnée au tout début, en réalité, c'est tout simplement le logarithme népérien de la valeur absolue de x. Parce que nous comprenons désormais c'est quoi la fonction argument tangente hyperbolique. Mais j'ai besoin de faire 2 commentaires pour pouvoir bien étudier la fonction qu'on nous a donnée. C'est toujours bien de connaître la dérivée de argument tangente hyperbolique. Mais je sais que c'est facile parce que nous avons déjà ce qu'on entend par argument tangente hyperbolique de x. Nous savons que ça fait 1 demi de logarithme népérien de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, quand je vais dériver ceci désormais, je n'aurai pas de difficulté à la dériver. Ça, c'est juste pour tout là. Ça fait quoi? Ça fait 1 demi de la dérivée de tout ça.
Pour dériver ça, ça fait exactement quoi? Ça fait la dérivée de 1 plus ins sur 1 moins ins prime sur 1 plus ins 1 moins ins. Ça fait u prime sur u. Et donc, ceci, ça fait 1 demi fois, donc je dérive le numérateur, ça fait 1 multiplié par 1 moins ins, moins, d'accord, moins 1 encore, ça fait la dérivée de ceci, facteur de 1 plus ins le tout sur 1 moins ins le tout au carré sur 1 moins. Voilà, très bien. Et donc, je calcule, ça fait 1 demi. Au numérateur, qu'est-ce que j'obtiens ici concrètement? Ça fait plus, ceci donne plus. Et donc, ça me donne exactement 2 divisé par 1 moins ins le tout au carré sur 1 plus ins sur 1 moins ins. Donc, ça fait la toute première fraction, 2 sur 1 moins ins au carré, fois l'inverse de la seconde. Voilà. Et donc, quand je simplifie, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement, disons, ça fait 1 sur 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc, en réalité, je simplifie ça. Mais puisqu'il y a le carré ici, il va rester 1 moins x, d'accord, fois ceci. Et donc, j'obtiens tout simplement que la dérivée, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Ça, c'est la dérivée de argument tangente hyperbolique, c'est-à-dire la réciproque de la fonction, quel que soit le ins élément de moins 1. Ça, c'est la dérivée de la fonction argument tangente hyperbolique. Maintenant, sans un autre commentaire. Deuxième commentaire, je continue de prendre la fonction qu'on nous a donnée, c'est argument tangente hyperbolique de ins carré moins 1 sur ins carré plus 1. Sans remplacer, c'est-à-dire sans calculer, d'accord, sans réduire cette écriture-là, comment on peut déterminer le domaine de définition directement? C'est très important de savoir le faire également. Donc, le domaine de définition de cette fonction, en réalité, c'est l'ensemble des éléments de R tels que... Donc, ce que j'avais fait, ce n'était pas... Il n'y avait pas de problème, mais il faut toujours faire attention parce que je n'avais pas fait de modification particulière, donc je pouvais venir ici avant de chercher le domaine de définition, mais c'est toujours bien en prenant la fonction au tout début aussi de déterminer le domaine de définition. Donc ça veut dire premièrement que le domaine de définition, ça fait l'ensemble des éléments de R tel que toute cette fonction là existe. Il n'y a pas de problème pour ça parce que le dénominateur est très beau. Et maintenant ins carré moins 1 sur ins carré plus 1 appartient au domaine de définition de la fonction argument tangente hyperbolique. C'est comme les fonctions composées. Donc, il faut que tout ce morceau, tout ce qu'on voit ici, là, soit dans le domaine de définition de la fonction argument tangente hyperbolique. Or, comme vous le savez très bien, le domaine de définition de la fonction argument tangente hyperbolique, en réalité, c'est quoi? Son domaine de définition, c'est exactement moins 1, 1. Voilà. Donc, nous allons alors résoudre ce problème-là. Moins 1 strictement inférieur à ins carré moins 1 sur ins carré plus 1 plus petit que 1. Ça veut dire tout simplement qu'on peut multiplier chacun des termes par ins carré plus 1 parce qu'il est positif. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, 1 plus ins carré inférieur à ins carré moins 1 inférieur à 1 plus ins carré tout simplement. Et comme c'est une double inégalité, ça veut dire que nous avons la première inégalité et nous avons la deuxième inégalité. Et donc, ceci équivaut à moins ins carré strictement inférieur à ins carré. Et de l'autre côté, nous avons exactement moins 1 qui est plus petit que 1. Donc ça, c'est correct tout le temps. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, comment nous concevons cette inégalité? Cette inégalité est vraie si et seulement si le ins est différent de 0. Vous voyez? Et donc,
le domaine de la définition de la fonction f, c'est R privé de 0, comme vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez faire comme je l'avais dit, comme vous pouvez directement déterminer le domaine de définition en se basant sur ça. Donc, sur ce domaine de définition, d'accord, le f de x est clairement égal au logarithme népérien de la valeur absolue de x. Maintenant, si vous voulez, je peux peut-être vous donner un autre commentaire pour ceux qui n'ont pas forcément l'expression analytique, c'est-à-dire l'expression explicite, par exemple, de la fonction argument tangente hyperbolique. Si vous n'avez pas l'expression de la fonction argument tangente hyperbolique, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puisque nous connaissons la dérivée de... Donc ici, c'est juste un autre commentaire que je veux faire. Vous avez ici argument tangente hyperbolique de x carré moins 1 sur x carré plus 1. Vous pouvez aussi dériver d'abord, ça c'est défini sur R privé de 0. On peut calculer la dérivée de cette fonction-là et voir si ça donne une écriture plus simple. Donc la dérivée de ceci, c'est quoi? Ça fait exactement la dérivée de ce qui est ici. C'est-à-dire que ça fait x carré moins 1 sur x carré plus 1 prime multiplié par la dérivée. Parce que quand vous avez f rond g, prime c'est quoi? Ça fait g prime, d'accord, multiplié par f prime de g de x. Vous voyez? Donc vous dérivez d'abord g, c'est ça que je viens de faire. Maintenant vous dérivez le argument. Or, argument, sa dérivée, c'est 1 sur 1 moins x carré. Donc, ça fait 1 sur 1 moins x carré. Mais à la place de x carré, je dois remettre les g de x. Or, g de x ici, c'est exactement quoi? C'est exactement x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc, ça, c'est aussi une méthode pour pouvoir dériver d'abord le f. Voici, c'est une écriture plus simple. Et exploiter l'écriture plus simple là pour voir si on peut déterminer la fonction f. Donc ici, la dérivée de ceci, je peux la faire très rapidement. Ça me fait exactement 2x facteur de x carré plus 1 moins 2x facteur de x carré moins 1 sur x carré plus 1 le tout au carré. Et donc multiplié par 1 sur, ça fait x carré plus 1 le tout au carré moins x carré moins 1 le tout au carré sur x carré plus 1 au carré. Donc ça, c'est des calculs. Donc ici, on obtient au numérateur 4x divisé par x carré plus 1 le tout au carré multiplié par l'inverse. Ça fait x carré plus 1 le tout au carré sur... Donc je développe tout le numérateur. Ça me donne exactement x exposant 4 plus 2x au carré plus 1 moins x exposant 4 plus 2x au carré moins 1. Donc je développe tout simplement. Et donc... j'obtiens, je peux simplifier maintenant, j'obtiens 4x divisé par, ici, les x exposant 4 se simplifie, de plus 1 moins 1, et donc j'obtiens 4x au carré. Quand je simplifie, ça fait 1 sur x. Vous voyez, f' de x est égal à ça, quel que soit x élément de R étoile. Ça, le R étoile, c'est le domaine de définition de la fonction f. Et donc, vous voyez que effectivement, si vous voulez, vous pouvez le faire sur R+, ou bien, oui, vous pouvez regarder d'abord sur R+, ce qui se passe, sur R-, ce qui se passe, mais dans tous les cas, vous allez constater que f de x, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus une constante. Parce que sur le R+, vous allez trouver le logarithme népérien de x plus une constante. Sur le R-, vous allez trouver le logarithme népérien de moins x. Ça devient le logarithme népérien de x plus une constante. Ici, on peut seulement regarder que f de 1, c'est quoi? C'est argument tangente hyperbolique de x carré, c'est-à-dire de 1 au carré moins 1 sur 1 au carré plus 1. Et donc, ça fait argument tangente hyperbolique de 0 qui donne 0. Donc, f de 1 est égal à 0. Si on remplace ça ici 0, ça veut dire que la constante C qu'on voit ici en réalité, c'est 0. D'où le f de x est égal au logarithme népérien de la valeur. Donc, je viens d'exposer au moins deux méthodes qui nous ont permis, d'accord, de constater que l'écriture la plus simple de la fonction f qui est donnée, en réalité, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x. Merci beaucoup pour votre gentillesse. N'hésitez pas
à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous. Merci.